Sans plus tarder, je voudrais donner la parole au ministre de l'Éternel. Bien avant ça, je voudrais vous présenter ce ministre-là en 1 minute. Alléluia. C'est un père. C'est un père. Un père parce qu'il a engendré plusieurs enfants spirituels. Un père parce qu'il a apporté beaucoup dans le corps de Christ. De par son canal, beaucoup de brebis sont rentrées dans le pâturage du Seigneur. En 25 années, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Dans le micro, recevoir notre papa. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour notre papa. Alléluia. Alléluia. Sois béni, papa. Sois béni, papa. Alléluia. On acclame très fort, plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour vos vies en cette soirée. Nous ne sommes pas venus célébrer un homme. Non. Je voudrais d'entrée de jeu diminuer pour que mon Dieu grandisse parmi nous. Que Dieu soit vu, que toute gloire lui revienne. Amen. Le sens de ce culte, en ce jour, dit culte spécial, baptisé anniversaire, vie et ministère, mon souhait est que chacun de nous retienne que servir Dieu, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un malheur. Ça ne fait pas honte. Ça ne fait pas pitié. Servir Dieu ne veut pas dire qu'on est mendiant. Le service de Dieu est le plus vieux métier. Les gens disent que le plus vieux métier, c'est la prostitution. Je suis désolé. Le plus vieux métier, c'est le service de Dieu. Amen. Le premier à qui Dieu a confié son œuvre sur terre, c'est Adam. Amen. Et il a servi Dieu jusqu'à ce qu'il y ait faille. Vous comprenez? Donc servir Dieu, c'est un métier noble. Amen. Merci pour toi qui as dit un amen fort. C'est un métier noble. La plupart des serviteurs de Dieu n'ont pas forcément échoué dans leur vie. On n'a pas voulu servir Dieu. Je dis toujours aux gens, je n'ai pas la tête d'un pasteur. Mais par la force des choses, je ne peux pas combattre celui qui est invisible. Je ne peux pas aller contre ses volontés. Je ne peux pas aller contre ses principes et contre son appel. Vaille que vaille, je n'ai pas voulu servir Dieu. Mais Dieu m'a plié à sa volonté. Vous allez voir que la tête de tous les pasteurs qui sont là ce soir, c'est des jeunes gens qui ont la tête qui ne sont pas toi des pasteurs. Ça ne fait pas de nous des bandits de grand chemin. Non. Ça fait de nous des beaux gosses dans le Seigneur. Et que Dieu n'amène pas. Je ne suis pas venu faire le mot de ma personne ou d'un orateur. Mais je veux vous dire que Dieu n'est pas n'importe qui. Donc il n'appelle pas n'importe qui. Il ne choisit pas n'importe quoi. Il ne va pas n'importe où. Et que Dieu n'amène fort. Dieu prend son temps pour nous choisir avant même que père et mère n'aillent ensemble. Il nous choisit déjà. Avant l'acte intime de nos parents, lui nous avait déjà choisi. Il savait déjà que je serai là parmi vous. Tu seras là aujourd'hui en train de m'aider à le célébrer. À lui dire louange et gloire et honneur. En ce jour, tu n'es pas venu célébrer un homme. Tu es venu faire un culte, rendre un culte à ce Dieu si grand, si redoutable, si puissant. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui nous tous nous soyons beaux parce que celui qui est célébré, celui qui est loué, celui qui est glorifié, il s'appelle l'Éternel des armées, l'ancien des jours, la rose de Saron, et je veux qu'on l'acclame très fort. Tiens-toi debout et acclame-le très fort. Parce qu'il est Dieu. Que Dieu le bénisse à cette soirée. Alors avant de faire dire qu'il y a une personne, une sœur qui va nous aider à lire la parole de Dieu, avant je voulais d'abord bénir la vie du prophète des nations Béni et Parfait. Que Dieu te bénisse avec son épouse et aussi prophète Ange Kissé, que je suis très heureux de vous retrouver avec son épouse. Que Dieu vous bénisse à votre Oh, ton Dieu dit ici, l'ennemi ne le surprendra pas. Mais pourtant, toi et moi, nous savons que souvent les ennemis te font des choses, te trahissent. Pourquoi Dieu permet ça? Écoute, Éphésiens chapitre 6. Dieu parle des âmes spirituelles. Tout le corps est protégé sauf le dos.
Pourquoi? Parce que Dieu sait que tes ennemis te supporteront par derrière. Mais Dieu accorde cela. Quelqu'un dira, ah mais Dieu, pourquoi tu permets qu'on me frappe dans le dos? Parce que Dieu sait que la seule manière de te faire avancer, c'est qu'on te frappe dans le dos. Parce que quand il te frappe, il dit, je l'ai eu dans le dos. En plus on te frappe doucement, tu fais un pas. Mais si on te frappe fort, tu fais plusieurs pas, tu es en train d'avancer. À chaque fois que tu as un problème dans le dos, que quelqu'un te bouscule dans le dos, il pense qu'il t'a fait mal. Oui, tu en as, tu cries, mais en même temps, tu fais un pas de plus. Je prophétise ce soir que tout ce que tu as eu comme surprise dans le dos, ça te fasse avancer vers ta bénédiction, vers tes projets et vers ce que tu veux de la part de Dieu. Dis Amen très fort. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Frère, ne mélangeons pas ennemi et adversaire. Tu peux être mon ennemi sans être mon adversaire. C'est qui est l'ennemi? Un ennemi, c'est celui qui ne m'aime pas. Ça, c'est ton droit. Un adversaire, c'est celui qui ne m'aime pas mais qui veut me combattre. Ah, ça, Dieu ne pardonne pas. L'histoire de Goliath le justifie. La Bible dit, Goliath faisait partie de l'armée des Philistins. Et Israël aussi avait son armée. Pendant 40 jours, le monsieur vient et il parle, il insulte Israël. Est-ce qu'il est mort? Mais le 40e jour, pourquoi il est mort? Elle lui dit, il sortit des rangs des Philistins. Les Philistins sont des ennemis. Mais lui, en sortant des rangs pour se présenter devant, il n'est plus devenu ennemi, mais il est devenu adversaire. Dieu dit, parce que tu as franchi la ligne, tu ne retourneras pas là-bas vivant. Je prophétise ce soir que tous ceux qui sont tes adversaires, à cause de ce programme, qu'ils soient écrasés devant toi au nom de Jésus. Tous ceux qui te veulent du mal, qu'ils soient écrasés devant toi au nom de Jésus. La Bible continue pour dire, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Frère, c'est une question de fidélité. C'est ça que je parlais. Je parle du début de l'alliance. Dieu est ami fidèle. C'est pas parce que les gens disent que tu es mauvais que Dieu t'abandonne. Dieu, c'est un Dieu de fidélité. Amen. Il peut te conseiller, mais il va te reprendre. Parce qu'il a la fidélité que l'homme n'a pas. C'est pourquoi ne crois pas au diable. Le diable, on l'appelle l'accusateur. Le diable te présente ton passé composé. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des passés composés. Mais le diable te présente ça. Mais à chaque fois que le diable te présente ton passé, c'est parce que tu n'as plus d'argument sur ton avenir. Il ne voit pas l'avenir. Tout ce qu'il a, c'est ton passé. Dis au diable, présente-moi ton avenir. Je disais quelque part ce matin, à chaque fois que le diable remue sa queue dans notre vie, c'est le signe que nous sommes nés pour avancer. Parce que Genèse dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais c'est lorsque la tête du serpent est écrasée que sa queue bouge. Donc quand la queue du diable bouge, c'est le signe que ton Dieu a vraiment écrasé sa tête. Donc à chaque fois qu'il bouge la queue, il ne te fait pas peur, il te dit avance. Parce que tu es près du mariage, avance. Parce que tu es près de la bénédiction, avance. Parce que tu es près du succès. Donc à chaque fois que le diable remue sa queue, c'est un panneau de signalisation qui dit allons-y. Regarde ton frère allons. Tout est prêt? Ah, il reste un peu. Donc faites vite parce que tout le monde est pressé. Hein. Demain, le lendemain à l'école, tout ça. Nos enfants. Donc, tu vois, c'est une surprise qui a été. Voilà. Et je voudrais vous dire de me porter en prière. Quelqu'un dit un amen?